Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu spéciale pour toi. Je te parle du Derma Roller. Derma Roller, outil de torture médiévale ou outil de beauté? Reste avec moi si tu veux le savoir et puis reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des petits trucs. Quels produits appliquer et ne pas appliquer quand tu vas utiliser ton Derma Roller. Donc, le Derma Roller, c'est une petite brosse ou un petit rouleau comme suit. Je vais te l'approcher pour que tu puisses bien voir, qui a des petites aiguilles. Les aiguilles varient entre 0,25 et 2,0 jusqu'à 3 mm. À quoi ça sert le Derma Roller? Le Derma Roller va travailler beaucoup au niveau de tes cicatrices d'acné. Si toi tu as eu de l'acné et que tu as des cicatrices, ça va travailler au niveau de la production du collagène. Donc, quand on produit du collagène, on a une peau beaucoup plus lisse et les ridules et les rides sont beaucoup moins apparentes. Ça va travailler aussi au niveau de tes pores. Je te dis pas qu'il y a de miracles pour faire disparaître les pores, il n'y en a pas. Par contre, ça peut aider à les atténuer ou qu'il y ait un look beaucoup moins prononcé. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, quand tu passes le Derma Roller sur ton visage, ça produit une situation de stress sur ta peau, ça fait des petits trous, des petites ponctures, et puis là, ton corps appelle le collagène, et le collagène se dit « Hey, wow, là, il faut que je répare la peau, il y a une situation qui marche pas, ça va pas, il faut qu'on tombe en mode réparation. » Donc, il y a plusieurs phases de collagène en mode réparation de ta peau, mais le Derma Roller va aller stimuler quelques-unes de ces types de collagène. Est-ce que c'est douloureux? C'est sûr que plus que les aiguilles sont profondes, plus qu'il y a de la douleur. Je te dis pas que tu vas pleurer ta mère et que tu vas saigner de partout et que ça va être l'horreur. Par contre, tu pourras avoir quelques petits points de rougeur et quelques petites gouttes de sang, effectivement. Il y a des gens qui vont acheter une crème qui est une crème qui va geler ou qui va te numbing cream, comme on appelle, qui va geler ou qui va engourdir ton visage. Bien, oui, moi je l'ai jamais utilisé et puis je suis quelqu'un qui est quand même assez sensible à la douleur et puis je n'ai pas eu encore de problème à utiliser mon Derma Roller. Donc, comment on l'utilise, ce fameux Derma Roller-là? Ben, je vais te le montrer. C'est pas très compliqué. Par contre, il y a des choses très spécifiques qu'il faut que tu saches avant de commencer. C'est qu'il faut que tu le nettoies comme il faut. Donc, moi, j'utilise une petite bouteille comme ça en spray et je vaporise mon Derma Roller au moins une demi-heure avant de commencer mon traitement. Le visage, le cou, le décolleté, les bras, les jambes, tu peux passer ton Derma Roller partout où ce que ça te plaît, mais il est très important de bien nettoyer ta peau avec de l'alcool avant de commencer pour ne pas avoir d'impuretés. Parce que quand même, il ne faut pas que tu oublies que tu te fais des petits trous dans le visage avec 500 ou 600 petites aiguilles, des micro-aiguilles, mais il faut bien nettoyer la surface pour pas qu'il y ait des contaminants ou des corps étrangers qui rentrent et puis qui peuvent faire des petites infection dans ta peau. Mais quand même, moi, ça va faire 3 ans que j'utilise le Derma Roller et puis j'en ai pas eu. Les bénéfices que j'en ai reçus, eh bien, écoute, mes lèvres sont beaucoup plus pulpeuses. Je passe le Derma Roller au-dessus de mon œil, ici, mon arcade sourcilière. Écoute, c'est fantastique. Ma paupière a commencé à lever un peu. C'est sûr que, bon, j'utilise du rétinol, j'utilise d'autres produits anti-âge aussi. C'est peut-être un mélange de tout, mais je suis très satisfaite avec le Derma Roller. J'avais aussi les petites lignes de marionnette ici autour de la bouche et petites lignes de vieillesse sur mon visage qu'on appelle les creepy lines. Et bien, avec le Derma Roller, ça les a atténués de beaucoup. Donc, ça, c'est un des avantages que moi, ça m'a procuré. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais aller me démaquiller et je te reviens. Je te fais la démo. Eh bien, comme je t'expliquais tantôt, je prends un petit gaz comme ça avec mon alcool et je nettoie bien mon visage partout jusqu'à temps que mon coton soit très propre. Je voulais te mentionner aussi que tu peux désinfecter ton Derma Roller avec de l'alcool ou de l'eau bouillante, bien sûr. Il y a différentes longueurs de Derma Roller. Le 0,25 va être utilisé 2 fois par semaine. Ça va aider à faire pénétrer les produits dans ton visage. Le 0,50 peut être utilisé 1 fois par semaine. Le 0,75 et le 1 mm
ce sont les limites avec quoi tu devrais jouer à la maison. Tu devrais pas utiliser sur ton visage une longueur plus que 1 mm selon mon opinion personnelle. .75, 1 mm devrait être utilisé une fois aux 6 semaines. Je vais te laisser en haut la petite charte que tu pourras prendre en note au niveau du .25, .50, 1 mm. Bien sûr, je te ferai une autre vidéo pour les soins plus approfondis au niveau du 2 mm, 3 mm pour le corps, les vergetures. Parce que oui, madame, si tu as des vergetures, ça fait la job en motasus. Voilà. Bon, on commence. Comment ça fonctionne? Tu prends ton dermaroller et tu vas faire des mouvements en haut, en bas, comme ça. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, pour faire une croix. Quand tu veux utiliser ton dermaroller, tu ne pèses pas beaucoup. Tout ce que tu fais, c'est que c'est une légère pression, comme ça ici. Tu vas sentir les aiguilles rentrer dans ton visage, de toute façon. Donc voilà, on ne met pas de pression, on glisse le dermaroller sur sa peau. Et on commence. Donc je fais 5 pauses. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les sourcils, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. On continue le contour des yeux. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Bon, tu vois genre, mon visage n'est pas tellement rouge, ça va. C'est sûr que on passe pas en dessous du globe oculaire ici, parce que l'aiguille, si elle est trop profonde, elle peut te percer, donc tu vas à la hauteur de l'os de l'œil. Tu sens ton os, tu suis. Donc, je vais raccourcir le nombre de passes que je vais faire, mais par contre, n'oublie pas que c'est toujours 5, 5, 5, 5, 5 en forme de croix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Donc là, tu vois que mon visage commence à rougir un peu. Pour les lignes ici, les petites rides qu'on appelle les rides de marionnette, tu veux rentrer 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux y aller
plus profondément. Donc, le nez aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Le coin ici pour les petits bords. N'aie pas peur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus que tu as des rides de profonde, plus que tu peux aller tirer ta peau et travailler un peu plus. Moi, j'aime bien aller jouer sur les petites rides ici parce que je fronce les yeux et elles sont assez évidentes, bien sûr. Je n'ai plus 20 ans. Voilà. Donc, pour la bouche, ce que je fais, un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai fait vitement le côté, un côté de mon visage. Je vais terminer l'autre côté. Je vais le faire en accéléré. Et je te reviens tout de suite avec les soins qu'on doit appliquer après. Travailler un peu mon cou. Le cou, je fais pas partout. Je vais focuser sur mes lignes de cou ici. C'est ce qui est le plus important pour moi. Tu pourrais faire le cou au complet. Tu y vas en section, toujours en forme de croix. Le 5 fois ou 3 fois, indépendamment de la douleur que tu as. C'est un peu plus sensible dans le cou. Bon, voilà. J'ai oublié de te dire aussi, écoute, si tu as des petites pustules actives d'acné, s'il te plaît, ne va pas te passer le dermaroller dans le visage pour t'apporter des petites bactéries qui vont créer plus d'acné partout dans ton visage. Même chose si tu as un feu sauvage ou autre maladie sur ton visage, ne pas utiliser le dermaroller, s'il te plaît. Questions qui m'ont été posées. Est-ce que tu peux aller au soleil après avoir passé ton dermaroller? Bien sûr. Par contre, qui veut aller au soleil sans crème solaire? Ben, pas moi et j'espère pas toi non plus. Donc, je te conseille pas vraiment d'aller au soleil parce que si tu te mets de la crème solaire, tu vas envoyer des minéraux et ça pourrait boucher un peu tes pores. Je dis pas que il y a pas une crème solaire qui n'est pas très légère et qui ne peut pas faire la job, comme on dit, qui va faire le truc et qui va te protéger, mais bon, je te conseille pas d'y aller. Mais il n'y a pas de contre-indication. La seule chose que je te recommande de ne pas appliquer par la suite de ton traitement, c'est de la vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C va rentrer et elle va rester latente dans tes petits trous, parce qu'on s'est fait plein de petits trous dans le visage. Et ça fait des petits corps étrangers qui ne seront pas assimilés ou qui ne seront pas dissous ou qui ne seront pas détruits. Et ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire des petites bosses parce que ton corps est en train de réparer et il dit « Hey, j'ai quelque chose là. Je suis pas capable de le débarrasser, je vais travailler autour. » Donc, ça peut te faire des petites bumps, des petites bosses, des petites
boursoufle. Donc, la vitamine C, c'est non. Peu importe ce qu'on dit, je te le dis, ne le fais pas parce que il y a beaucoup de gens qui se ramassent avec plein de petites bosses tout autour de la bouche et ça ne peut pas s'enlever. Donc, tu es informé. Ce que je te recommande d'utiliser, de l'acide hyaluronique, du rétinol et une crème naturelle qui n'a pas d'agent de conservation ou de parabènes ou de trucs comme ça. Je vais te laisser une liste de ce que tu ne devrais pas te mettre dans le visage, incluant des huiles parce que les molécules sont trop grosses et puis tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont boucher. Il y a quelques produits que tu devrais pas utiliser. Donc, moi, ce que je fais, c'est, si tu n'as pas vu ma vidéo, mon sérum à l'acide hyaluronique, je me mets de l'acide hyaluronique en quantité industrielle dans le visage et ça fait rudement du bien. Et tout ça, ça va bien pénétrer en plus dans mon visage parce que j'ai fait plein de petites ponctures, plein de petits trous qui permettent à tous les produits de bien pénétrer. Je vais aussi appliquer mon rétinol. J'en mets vraiment pas beaucoup. Ça, si ça t'intéresse aussi d'avoir une vidéo sur le rétinol, tu me fais savoir. Je t'en parlerai parce que j'en utilise, ça fait quand même assez longtemps et c'est très efficace. Mais c'est assez subtil et c'est touché de l'utiliser. Et pour terminer, ce que j'aime bien, la fameuse crème CeraVe, c'est mon coup de cœur depuis plusieurs années. Je n'achète plus de crème dispendieuse. J'utilise CeraVe qui contient de l'acide hyaluronique, des peptides, des céramides. Écoute, ce que j'aime beaucoup, c'est la formule PM. Et voilà. Donc, demain, je vais me lever et je vais être toute jolie et rafraîchie. Et puis, ça donne un peu un effet repulpé parce que tu vas aller interpeller le collagène dans ton visage. Donc, demain, mais que tu te lèves, tu vas avoir un boost ou un glow. Mais, écoute, c'est ça. Donc, voilà. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Donne-moi un like. Abonne-toi aussi à ma chaîne. Et puis, je vais te laisser un lien que tu pourras utiliser ou pas. Je fais pas aucun sou là-dessus. C'est une recommandation du type de dermaroller que moi j'utilise. Si tu as des questions, s'il te plaît, laisse-moi un petit commentaire dans le dessous de la vidéo. Je vais essayer de répondre du mieux à tes commentaires et à tes questions. Je ne suis pas une professionnelle de la beauté. C'est sûr que quand tu commences à utiliser des outils comme ça, c'est très important que tu fasses tes propres recherches. Sinon, s'il y a des possibilités pour toi, que tu connaisses des professionnels de la beauté, eh bien écoute, je te recommande toujours de les consulter. Donc, en attendant, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi et à la prochaine. Je te donne des gros bisous.